Bonjour à toutes et à tous. Dans ces actus, toujours autant de choses à faire sur le territoire et autant de reportages à découvrir sur TV3V. L'actualité locale près de chez vous pour cette nouvelle semaine. Au sommaire, Lionella est créatrice de vêtements originaux avec du wax. Les motifs sont variés, colorés et les pièces fabriquées par Soaz sont uniques. Elle nous partage sa passion. Cours de taille à Hautvillers. L'hiver n'est pas encore tout à fait fini. Et pour les associations des arboriculteurs locaux, il faut tailler les arbres et arbustes, mais aussi donner de bons conseils aux habitants. TV3V met souvent à l'honneur les artistes locaux. Cette semaine, découvrez les œuvres de Janine Lang dans ce portrait. Elle a fait de sa passion son métier. Lionella crée des vêtements dans son atelier à Niederbronn. Robes, jupes, bombers et même ses patrons, elle fait tout. Et le temps d'un reportage, elle nous montre les coulisses de ses créations. Lionella est autodidacte. Elle a appris à coudre en regardant des vidéos sur Internet. Depuis bientôt 2 ans, elle a ouvert son commerce à Niederbronn. Son matériau préféré est le wax, un tissu en coton que l'on retrouve notamment en Afrique. Certains motifs sont utilisés pour certaines occasions et sont reconnaissables par leurs couleurs et leurs formes originales. Avec le wax, elle s'amuse et peut faire des pièces uniques. En fait, la plupart des gens ne savent pas, mais il y a une manière d'utiliser les tissus. Il y a des trames. C'est pour ça que des fois, les tissus industriels, les vêtements industriels, quand on les lave, ils rétrécissent ou le mauvais tombé dès qu'on le lave parce que tout simplement, c'est pas coupé dans le bon sens. Elle réalise ses propres patrons et prend aussi inspiration dans les magazines de couture. Elle a d'abord fabriqué ses premières pièces pour ses enfants, pour son mari et pour elle, que ce soit pour un mariage, pour l'école ou pour le travail. Avec le temps, elle a pris confiance en elle et s'est mise à faire des vêtements variés et colorés. C'est juste le début qui prend un peu de temps parce que il faut s'assurer que le patron est bon. Mais sinon, non. Par exemple, un bombers comme ça, si je ne suis pas interrompue, ça me prend 2h30 pour le faire. Parce que ça, c'est un truc que je fais les yeux fermés. Là, le derrière, là, c'était important que ça soit, quand on ferme, que ça fasse ça, par exemple. Ma mère cousait mes vêtements et moi, j'étais tout le temps là en train de bidouiller sur la petite poupée que j'avais dans la chambre quand j'ai eu mon fils. Donc du coup, j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire des trucs pour le petit. Et en fait, j'ai fait toute sa chambre, toute sa literie, tous ses turbulettes, tout son sac à langer et tout ça. Et une fois que j'ai terminé, je dis, en fait, je sais coudre. Soaz vient du malgache et sou veut dire beau, joli. Après une période où elle faisait beaucoup de retouches, elle se remet à faire des créations dans son atelier. Depuis ses débuts, elle a organisé 2 défilés, un dans un restaurant et l'autre à la fête de l'artisanat il y a 2 ans. Elle envisage à l'avenir de proposer d'autres défilés dans des restaurants ou hôtels avec uniquement ses créations pour présenter son travail et se faire connaître. Du 28 janvier au 28 février, à l'Office de tourisme intercommunautaire, vous pouvez découvrir une nouvelle exposition Niederbronn-les-Bains insolites. Et mardi dernier, il y avait le vernissage avec tous les membres de ce projet. L'année dernière, près de 70 personnes ont participé au concours Niederbronn-les-Bains insolites, lancé par la ville thermale entre le 20 juillet et le 22 septembre 2024. Les 60 meilleures photos ont été sélectionnées pour l'exposition et sont visibles depuis peu à l'Office de tourisme intercommunautaire, l'Alsace verte. Les lauréats étaient rassemblés mardi dernier, le 4 février, pour le vernissage de l'exposition, en présence de la maire de Niederbronn-les-Bains et présidente de l'Office de tourisme. Répartis en 3 catégories, adultes, jeunes et internes, au final, il y avait plus de 200 photos réalisées, avec l'objectif de découvrir la ville de Niederbronn-les-Bains différemment et sous un angle original.
Lors du vernissage, les lauréats se sont aussi vus remettre leurs prix. Divers cadeaux à utiliser auprès de certains commerces et entreprises de la cité thermale, tels que la piscine, le casino, la librairie ou encore le mini-golf. Niederbronnois passionné de photos, Michel Rauch a remporté le premier prix chez les adultes. Il en a profité pour présenter le thème de la prochaine exposition imaginaire qui se déroulera du mois de juin à fin octobre 2025. Et on a voulu changer complètement, donc comme c'était imaginaire, l'année dernière c'était l'air, donc cette année c'est imagine. Et l'année prochaine, vous pouvez déjà travailler, c'est zéro carbone. Donc des photos zéro carbone, pour rester un peu dans l'air du temps. L'exposition Niederbronn-les-Bains Insolite est visible à l'Office de tourisme jusqu'au 28 février. Direction maintenant Hof-Villers pour un cours de taille d'hiver. Une action organisée par l'association locale des arboriculteurs. Un reportage signé Jean-Marie Schaeffer de TVN. Les membres de l'association des arboriculteurs d'Hof-Villers étaient rassemblés le samedi 8 février pour un cours de taille d'hiver. Ils se retrouvent pour 6 cours en moyenne chaque année, ici à Hof-Villers ou encore à Hengwiller. Tout d'abord, les participants observent de près et de loin pour analyser l'état des différentes essences. Chacun doit s'exercer et comprendre. Il n'y a pas de méthode unique et universelle, seulement des principes. La taille de l'arbre est adaptée à l'espèce. Il s'agit de lui donner une forme, une charpente et de l'aération. Il faut surveiller les réactions de l'arbre et soigner ses blessures. C'est comme ça. Il faut toujours comparer l'arbre à une personne. Si vous ne le nettoyez pas, si vous ne le chouchoutez pas, si vous ne le taillez pas, il devient sauvage, un beau jour, il va crever. Un arbre non taillé donnera quand même des fruits, mais de plus petite taille. Poirier, cerisier, prunier, coëtchier, cognacier, en demi-tige ou en quart de tige, les arboriculteurs abordent plein d'essences différentes et surtout de cas différents. Par exemple, si le bois est mort ou malade à cause des pucerons. Entre passionnés, ils se donnent plein de conseils et d'astuces utiles. Par exemple, sur un poirier ou un coëtchier déjà bien développé, on peut éventuellement courber vers le bas ou coucher les branches trop montantes, en les lestant ou en les attachant avec une ficelle. Il faut nettoyer le sol trop enherbé directement au pied de l'arbre et veiller à ce que la greffe primaire reste émergée à 1 cm au-dessus du sol. On taille les petites branches secondaires des branches principales, notamment celles qui se croisent et qui partent vers l'intérieur. Elles vont gêner lors de la croissance. On élimine les branches concurrentes pour garder la plus droite, la branche finale. Il faut toujours regarder le prolongement de la branche. Le prolongement de la branche, c'est ça. Voilà. Et après avoir emmagasiné toutes ces informations, en fin de journée, les bénévoles ont profité d'un moment convivial avec une collation. Artiste au style varié et à la réalisation prolifique, Janine Lang nous montre sa collection. Derrière chaque tableau, une histoire. Nous avons rencontré des artistes qui ont en commun une passion pour le dessin depuis tout petit. La reichsfennoise Janine Lang ne fait pas exception. J'ai toujours aimé dessiner. Quand j'étais écolière, on va dire, je faisais des petites fleurs, des petits papillons, des choses très très faciles. Ou alors quand je voyais que dans la poésie, il y avait déjà beaucoup de petites fleurs, je m'amusais à faire des petits animaux. Ou alors ce que je faisais souvent aussi, c'est des petits pointillés autour des majuscules au début de chaque phrase, pour faire un peu joli. Mais c'est seulement dans les années 90 qu'elle renoue avec cette passion grâce au professeur d'art plastique du collège de l'époque. Donc, pour le nommer, Yves Christman. Mon mari m'a dit un jour, mais écoute, pourquoi tu te lancerais pas ? Et puis, j'en ai parlé un jour effectivement à Yves, et il m'a dit, mais c'est simple, vous venez, vous essayez. Et c'était parti pour une multitude de tableaux et de styles.
Comme Picasso, Janine a plusieurs périodes. Elle affectionne particulièrement les couleurs flash comme le rouge et le orange, ce qui est plutôt original. Au début, c'était aquarelle, surtout maison alsacienne. Et puis, disons, un peu le style provençal, des champs de lavande, la mer. Actuellement, et dernièrement, j'ai fait pas mal d'aquarelles sur toile. Ce qui, au début, ne me réussissait pas, mais avec un petit peu d'expérience, on arrive aussi à faire des aquarelles sur toile. Son tableau préféré, c'est Gitane. Elle a offert de nombreux tableaux en cadeau qui se retrouvent maintenant aux 4 coins de France et du monde. Il y en a même un qui est parti en Asie et tout récemment, un tableau pour un petit garçon qui vient de naître là au mois d'octobre, qui est parti en Australie. Sa dernière œuvre, ce chalet, inspiré par le 3e roman de son mari, André Lang, elle aimerait qu'il devienne la couverture du livre. Sa fierté, ce tableau qui a reçu le prix coup de cœur du public lors d'une exposition Reichhardt, dont la 9e édition aura lieu cette année du 19 au 21 avril. Et c'est déjà tout pour les actus, mais on ne se quitte pas tout de suite, car dans notre chronique Un tour en Alsace, on va voir une radio filmée par nos collègues de TV7 à Colmar. À très vite pour de nouveaux reportages, très bonne semaine et portez-vous bien.